C'est Nathan qui vous parle en direct de la MIA, la Made in Asia en Belgique, et je vais vous présenter mon exposition, la première exposition Nathan Sayaman sur Dragon Ball Universe. Donc on y va, on va faire un peu la découverte de ce stand, c'est parti. On essaye de se frayer un chemin car l'exposition rencontre un véritable succès et on va découvrir ensemble pièce par pièce. Allez, c'est parti, voilà. On rentre tout de suite dans l'univers Dragon Ball avec cette pièce magnifique signée Damien Lenoir. C'est juste extraordinaire, vous pouvez voir les détails du Kamea de la vague déferlante, la première de Sangoku, lors de son premier tournoi des arts martiaux contre Jackie Chan, qui n'est autre que Tortue Géniale, le présentateur, Krillin. On continue avec un petit Sangoku. C'est mythique, c'est juste merveilleux. Une pièce que beaucoup connaissent, mais qui doit être présente, à mon sens, dans ce genre d'événement. Là, une création, Jonathan Fernandez, ici, pas sorti de l'animé parce que c'est vraiment inventé, mais un Ozaru qui détruit la Kame House et un Tortue Génial qui part en courant. Et là, on arrive avec une pièce de David Verdonk, Ragnarok, l'artiste, avec un Sangoku contre l'armée du ruban rouge. Là, contre le fameux robot pirate. Une œuvre signée Shigo. On continue dans l'univers Dragon Ball avec un Sangoku contre un robot de l'armée du ruban rouge. C'est une œuvre signée l'atelier d'Aldébaran. Un Popo, Jonathan Fernandez toujours. Un Dragon Pop. Ici, une œuvre signée Shagma. Avec la tour de Karine, Topai Pai. Univers. Et là, vous voyez que dans l'histoire, on avance avec la planète Kaio. Là, une œuvre signée Yannick de Courty qui rend hommage à l'invasion des Saiyans sur Terre. Magnifique œuvre. Avec une œuvre signée Rose. Alors c'est juste génial parce que là, vous avez un Sangoku comme vous ne l'avez jamais vu, à la plage, en mode détente, avec sa petite planche de surf, sa carapace d'entraînement sur le côté, sa petite serviette prêt à aller nager. Vous voyez les détails de l'eau, simplement magnifique. Alors là, vous avez une œuvre Logan Le Bailly, juste incroyable. On continue avec une œuvre de Capitaine Sisko, Sangoku Adventure, avec un univers jurassique très très original et super bien réalisé. Signé Shagma, une très célèbre figurine que beaucoup apprécient. Et là, elle est immergée totalement dans un décor qui en dit long et qui raconte une histoire. Là, vous avez une collaboration entre DDR de la Staril et Pascal Navarro de la Staril également, avec un custom de Sangoku Samouraï. Un Tori gigantesque, des boules de cristal bleu. Voilà, ça c'est du jamais vu, mais c'est une super œuvre. Toujours Shagma, sa troisième œuvre de l'exposition, qui raconte l'histoire de Trunk, le célèbre OAV, qui fait partie des meilleurs et des préférés des fans. Vous voyez le détail, la perspective. C'est juste énorme. Gladiateur, design Mads comme beaucoup de décors, qui rend hommage au cyborg du Dr Gero dans l'OAV, l'offensive des cyborgs. Alors ici, on va partir dans un délire avec un Iron Goku. Donc vous l'avez compris, Iron Man au blast de Goku. Là, vous avez un Bardock super guerrier. Très beau custom de Jonathan Fernandez. Et l'Iron Man a été fait par également Jonathan Fernandez et le diorama avait été fait par Mark Industries. Toujours des œuvres signées Jonathan Fernandez. Là, on part dans un délire DBZ, mais il faut savoir s'amuser de l'œuvre. Elle appartient à tout le monde. On peut se faire plaisir.
Ici, une collaboration signée Jonathan Fernandez et l'atelier d'Aldébaran. Un Broly DOD avec un joli socle. Ici, un métal couleur désarticulé. Là, une œuvre des frères Vist, un Broly. Super décor. Très très bien fourni. Mettant en valeur véritablement la figurine. SSJ3. Jonathan Fernandez avec un Gohan. Et on continue ici avec Dimitri Floch qui signe cette œuvre, très réussie. Ici toujours l'atelier d'Aldébaran qui a rendu hommage au Ozaru Vegeta. C'est juste magnifique de voir l'évolution. Ici un Piccolo Namkan Kozanpo. On continue ici avec Chris Vierendels qui signe cette œuvre-là avec un repaint de Dwarf Painter et Chris Fig pour les Ozaru. On continue toujours avec du Jonathan Fernandez, l'invasion Saiyan. Ici, un petit délire, Groot, Super Saiyan, enfin, ou Saiyan du moins, une œuvre de Romain Fave qui est juste énorme. Voilà, c'est un travail de dingue avec du cuir, c'est juste fantastique. Cette résine que beaucoup connaissent et qui est simplement magnifique. Ici, vous avez le colossal décor de l'arc Namek Freezer qui reprend à peu près toute l'histoire. Un immense décor, une création signée David Sergent, alias Cocodéco Cocozer. Et vous pouvez voir les détails incroyables de ce décor, la mise en scène exceptionnelle de ce décor. Une œuvre signée Kurt de Jagger, alias Diorama Builder. Juste énorme ce travail. Ici, Namek encore, une œuvre signée l'atelier d'Aldébaran avec un Son Goku translucide. Et on continue ici avec Seb Seiya et on rentre plus dans l'univers des cyborgs de Cell. Voilà, une œuvre au détail sans pareil. Ici, Capitaine Sisko nous signe le Cell Imperfect Kamea, la célèbre scène contre Piccolo. Ici, celle du temps, Armando Lopez, Jonathan Fernandez, Fazarenson, Chris Vierendels qui revient avec une œuvre, cette fois-ci le combat de Vegeta contre la deuxième transformation de Cell. Saiyan Pool qui nous signe aussi cette œuvre-là, magnifique, des cyborgs sur la route, avec un détail poussant, Cell caché, le C16. Ici, Renatus nous signe l'œuvre où on met en avant le courage de Hercule. C'est humoristique, c'est très 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 sympathique. Et très bien d'avoir une pièce comme ça dans sa collection. Une résine assez connue, avec un repaint de Jonathan Fernandez. Encore les frères Vist ici, qui reprend le combat de Gohan contre Cell. Alors ça, c'est du Mirai Studio. C'est de l'unique, de l'inédit. Aujourd'hui, elle n'est pas commercialisée. Et la seule que vous pouvez voir est ici à l'exposition Dragon Ball Univers, dans la collection de Nathan Sayaman. On continue avec la première version de cette pièce-là. Le bout qui va exploser. Ils ont refait une sortie là dans pas longtemps, mais ça c'est la première édition. Elle est juste incroyable. Logan Le Bailly ici. Voilà, c'est juste énorme. Et on va bientôt finir avec l'arc Cell, avec Duck, Fred Accardi qui ici nous crée une œuvre incroyable qui raviront les fans de Trunk et des cyborgs. Ensuite on part un peu dans la fantasy, tout de suite avec cette fameuse Broly que tout le monde connaît. Totalement dingue. Piccolo réalistique, il y en a 50 dans le monde, en voilà une. Voilà, il faut aimer le côté réaliste. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. J'aime bien le mélanger aux autres. Je trouve ça génial. Ici, la célèbre Exceed, repeinte, remaniée, revisitée, revue en Dragon Black. Elle est juste incroyable. Et de près et en vrai, c'est juste sublime. Vous pouvez voir ici le regard de Black, tout le côté maléfique de ce personnage. Et le dragon, bien sûr, qui est fait d'une manière incroyable. Un repeint signé Jonathan Fernandez. Et pour tout ce qui est la sculpture, c'est Little Shiro, l'incroyable
le talentueux Little Shiro. Ici encore, Little Shiro et Jonathan Fernandez qui ont sacrifié une belle statue de Magneto. Les puristes se mettront les mains sur la tête, mais oui, ils ont transformé cette pièce pour faire un Vegeta plus que badass, plus qu'incroyable. Sur son trône avec une main de Ozaru derrière. C'est juste sublime. À voir en vrai, c'est incroyable. Ici, encore une célèbre résine, revue et corrigée par Jonathan Fernandez. Elle a été repeinte en manga kaiz, comme si la scène était directement tirée d'une page de manga en noir et blanc. Ici, la Staril, le chef, comme je l'appelle, DDR, qui nous signe un cocon de boue avec un petit babidi. C'est juste incroyable, travail de dingue. On continue là avec toujours DDR. L'éclosion du cocon de boue, c'est juste génial. Ici, Dioramat, l'application de ce décor est incroyable. Et la scène est plus que mythique. On peut sentir toute la menace qu'il peut y avoir dans les prochaines minutes de cette scène. On enchaîne avec le travail de Reaper. Peter Volpwet nous fait une œuvre incroyable ici, en collaboration avec Jonathan Fernandez, qui a créé le custom de boue. Voilà, et vous pouvez voir que c'est un travail incroyable. On continue avec Mark Industries, qui a réalisé un bout échelle 1-1. Juste incroyable aussi. Logan Le Bailly toujours, avec l'anniversaire de Bulma, qui est en cours de finition, mais ça sera une tuerie quand ça sera terminé. Mais j'ai souhaité quand même l'exposer parce que c'était quand même vachement sympa d'avoir cet arc-là et ce moment-là. On continue ici avec un Goku Blue, incroyable repeinte, incroyable décor, signé Jonathan Fernandez. C'est un travail de dingue. Très fier d'avoir cette pièce dans ma collection, vraiment. Ici, Aries de la Staril met en avant l'arc Goku Black. Avec pas mal de détails. Juste dingue. Jonathan Fernandez pour cette pièce-là. L'atelier d'Aldébaran pour celle-là. Alors, voyez les détails des ruines. Avec le trunk tout au fond, prêt à attaquer. Mon ami Charles Hervé qui met en avant le côté Dragon Ball GT. C'est juste incroyable. Le travail, la finition, la mise en avant des personnages. C'est juste dingue. Ici, encore Logan Le Bailly. Avec un petit délire de Ozaru Blue contre un virus. Et ici, un décor Dragon Ball Heroes signé par Amazing Diorama, Boris Guichet, qui a créé un très très joli décor dans cet univers. Et bien voilà, je vous ai présenté la collection Nathan Sayaman, elle est juste incroyable. Donc j'espère que ça vous a plu et je reviendrai tout à l'heure vous présenter encore des pièces mais plus en détail avec tous les créateurs. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Nathan Sayaman